Salut, bon, là, attends, voilà, là, tu vois, voilà, vers là, à peu près vers là, tu vois, là, il y a plein de vidéos, et moi j'ai fait des playlists, tu vois, donc j'aimerais que dans les trucs qu'il y a là, normalement il y a une playlist, essaye de la trouver, tu vois, et c'est peut-être là, c'est peut-être là, je sais pas, ouais, là, essaye de trouver cette putain de playlist, et de la laisser, tu vois, en continu, surtout si tu regardes un peu de la vidéo toute la journée. J'ai besoin de mecs qui follow les vidéos longtemps, tu vois. Faut que vous dopiez les chiffres parce que ma chaîne là, ça me satisfait pas. On va monter en gamme un petit peu, hein, ça m'amuse plus trop les vidéos caca pipi de 7 minutes. Euh... Pourquoi est-ce qu'il faut que je l'explique? Il faut que vous likez, hein. Voilà, là, à peu près, voilà, là. Là c'est quoi? Là c'est le rouge. Là c'est le bleu, tu fais le bleu. C'est évident. On commence. J'ai regardé les vidéos d'un mec qui s'appelle Magie Lukacha. C'est bien, moi je trouve qu'il est un peu bloqué dans l'aspect rebeu qui quitte l'islam, mais je le juge pas et je pense que il est génial, c'est super, je pense que c'est du bon travail et en plus il dessine bien et je pense sincèrement qu'il va pouvoir s'élancer plus longuement et je crois que lui peut faire de la politique, mais je crois que lui il est pour l'instant il est dans une réparation un peu de son identité. Mais Magie Lukacha c'est un rebeu qui était musulman, qui est né au bled. Et tu sais bien, comme tous les mecs du bled, ils ont une distance un peu par rapport à la religion. Dans certains cas, une distance lucide, tu vois. C'est-à-dire, peuvent manger du porc parce qu'ils ont compris qu'il y avait une interdiction qui n'était pas forcément l'interdiction qu'on croit. C'est très bien chez les gens généralement d'intelligence relativement inférieure. Évidemment, il y a toujours des croyances stupides, je pense. Mais partout, hein, j'ai pas dit genre il y a des cons partout, j'ai dit les cons, vous êtes des cons partout. Mais par exemple, chez eux, la connerie, ça se synthétise en France par l'illusion que manger du porc, c'est plus grave que de boire de l'alcool ou je sais pas quoi. Alors que c'est plutôt une forme de dégoût chez eux parce ils en ont jamais mangé. Donc ça les dégoûte. Et le porc, c'est pas stylé. Hein. Le porc, il est pas super stylé. Hein. Sincèrement, c'est vrai que le porc, c'est pas beau. Hein. Déjà, le mot, il est pas beau, s'il te plaît. Mortadelle, ça donne pas envie. Je comprends. Je comprends. Mais finalement, au niveau de l'interdit, l'alcool, je crois que c'est une sorte d'interdit un peu plus grave. Puis, ne serait-ce que au niveau des résultantes, on n'a pas vraiment vu de cas de gens qui sont morts en mangeant du porc, quoi. Et t'en as qui vont dire si c'est grave et tout, ils mangent du porc, et t'en as qui le croient. C'est encore une preuve magnifique de l'intelligence des musulmans. C'est bon. Et ben magie du cacha. Au passage, hein, effectivement les langues, là, les espèces de petits bonbons là à la fraise, hein. Voilà, les espèces de petits tapis roulés là, ouais, à la fraise acidulée, rouge. Il y avait du porc dedans quand on était petit, et j'en ai donné une fois à un pote musulman. Voilà. Je lui en ai donné, et je lui en ai donné, mais sans vouloir être méchant, je lui en ai donné en m'amusant à lui donner du porc, mais sans croire que je lui donnais du porc, parce que si ça a été du porc, je l'aurais jamais mangé de ma vie, ça m'aurait dégoûté, ça aurait été une horreur. Et une fois, j'ai lu porc sur la description du truc, mais vraiment tout petit, parce qu'il avait dit cartilage, machin, mais c'était chelou. Enfin, ils avaient mis un mot chelou avec porc. Je sais plus trop. Donc j'y avais pas cru. J'y avais pas cru. Et si je l'avais cru vraiment, je me suis dit non, c'est pas ça. C'est du porc, mais c'est du porc chimique. C'est pas du porc. Je sais pas, c'est un dérivé de porc, tu vois. Comme du caoutchouc, on te fait croire que c'est un arbre, ça n'en est pas un. Mais ça venait pas d'un cochon, c'était même pas de l'ongle. Je le croyais pas, tu vois. Je sais pas, me disais que c'était comme une molécule proche, tu vois. Non, non, ça en était. Et ces enculés, ils ont mis du temps à changer la recette, quoi. Et ça, je crois que c'est vraiment une preuve magnifique parce que Magie Lukacha avait fait des vidéos pour, euh, pour, euh, pour dire que il y avait 7 ou 8 aliments plus du dentifrice en ce moment remplis de porc. Voilà, et personne ne le croit. Bah, déjà, premièrement, l'industrie n'est pas aussi avancée qu'on l'imagine parce qu'elle n'est pas aussi chimique. Il n'y a pas forcément de problème à prendre de la chimie si c'est bien fait. Mais je le pense, hein, comme pour la culture américaine d'ailleurs. Pourquoi, si elle est bien, où est le problème d'en prendre? Bon, autre sujet. Autre sujet, mais moi j'aime bien les burgers. Mais le fait qu'ils mettent du porc dedans, alors que je pense que l'argument économique devrait être imparable,
c'est une preuve que la bourgeoisie, puisque c'est les bourgeois qui détiennent ces entreprises, c'est du dentifrice, c'est de la bolognaise, sachant que tu pourrais ne pas savoir qu'il y a du porc dans cette bolognaise. Donc, bon, moi, de toute façon, les raviolis, la bolognaise, je veux dire, c'est suspect, ça me fait peur de manger. Voilà. Ça me fait encore plus, un peu plus il y a du porc, mais c'est suspect, j'en mange pas parce que c'est très bien que le ravioli, il y a des fois, à la place d'avoir ta petite farce, t'as une espèce de truc, c'est du cartilage de cochon qu'on t'a donné, tu vois, c'est, oula, je touche pas. Enfin, il te donne des bouts de gras, il te donne des bouts, je veux dire, voilà, c'est pas bon, quoi. Il est radioactif, un truc, moi je mange jamais de la viande industrielle, il me dégoûte. Ou vraiment, c'est parce que elle est bien sèche, il n'y a pas grand chose dedans, mais. Les mecs te disent. Qu'il y a du porc dedans. Mais ils pensent qu'on le saura jamais ou qu'on s'en fout. Et finalement, je sais qu'ils peuvent le remplacer. Ils pourraient le remplacer. Mais ils pensent que c'est pas vraiment une donnée, c'est pas vraiment un problème. Tu vois? Pourquoi? Alors que eux, c'est pas parce que tu remplaces et que tu enlèves du porc que tu mets du halal dedans. Tu vois ce que je veux dire? On va pas remplacer je sais pas, un espèce de caoutchouc qu'on trouve dans la peau séchée de cochon et qu'on va foutre dans du dentifrice. Je sais pas, je sais pas ça, hein, mais je veux dire, par exemple, tu vois, en micro quantité, c'est probablement en micro quantité, peut-être pas, tu vois. Peut-être que c'est que ça se trouve, les bonbons qu'on bouffait, mon Dieu. Ils ont changé la recette, maintenant ça convient aux végétariens. Ils ont changé la recette, mais ils ont mis du temps, c'est con. Ils ont changé la recette. Dieu merci, donc je remange. Mais pourquoi? Parce que ces enculés de bourgeois, si 20% ou 30% de la population arrêtait d'acheter, ou au contraire acheter chez eux, parce que, ou chez eux, ou hypothétiquement chez eux, parce qu'ils font partie de ceux qui font pas ce produit phare où il y a du porc dedans, tu vois, c'est cette bolognaise, ce dentifrice, ce machin, je sais pas trop. Allez voir la vidéo de Majidou Kacha, il en parle, il fait plein de vidéos là-dessus. Ils auraient instantanément changé, hein, la recette, instantanément. Voilà. Puis il y a les juifs aussi. Puis il y a ceux qui sont dégoûtés parce qu'ils ont pas envie de même. Avec du porc, c'est pire qu'avec du bœuf, mais même avec du bœuf, ils auraient pas aimé, tu vois. T'as pas envie de bouffer un. Bon, ouais, peut-être s'il y a du lézard dans mon dentifrice, ça irait, mais autrement, t'as pas envie de. T'as pas envie de bouffer un truc avec du porc dedans, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors parfois, c'est tellement chimique que tu soupçonnes pas. Et le fait est que en réalité, ils ont pas conscience de l'idée que ça puisse être un problème parce qu'ils viennent de la France des années 50, des années 60. Hein? Jacques Attali, il croit qu'il y a plus de musulmans qu'avant, c'est tout. Vous comprenez ou pas? Même s'ils ont à gagner à le faire, et avec la vidéo de Magie de Boukasha, ils ont à gagner parce que ça, c'est comme la pub du Coca qui peut faire dissoudre de la viande ou je sais pas quoi. C'est des trucs qui impactent une image de marque, hein, plus qu'on l'imagine. Quand tu sais le niveau intellectuel moyen d'un Français, tu penses que si, ça peut le faire, et t'as raison. Il faut se plier un peu à la loi du marché. Hein. T'as des gens qui font des produits de maquillage, je pense qu'ils sont stupides, mais ils sont devenus milliardaires parce que 50% de la population est faite de femmes. Bon. Et c'est à mon avis la preuve ultime de la faiblesse, hein, de notre génération. Les vieux sont largués. Vous vous rendez compte que Daniel Conversano, il est au top. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi Majidou Kacha ne vient pas me rejoindre. Je l'invite. Dans cette vidéo, j'invite Majidou Kacha à me rejoindre. J'invite Majidou Kacha à me rencontrer, à discuter. On aura des choses à se dire et je pense que moi, je peux lui apporter, je peux le guider, voilà, spirituellement, vers le Christ, vers la voie. Voilà, c'est la voie, vous le savez, moi je suis sur la voie. Voilà. Je vais expliciter qu'est-ce que c'est que la voie, parce qu'il y a le chrétien qui te fait croire. On est tous obligés d'avoir une vérité et de croire en quelque chose. Je vais essayer de plus de parler avec mon cœur qu'avec mon esprit, enfin avec mon esprit cartésien. Le chrétien qui te fait croire qu'il détient la vérité absolue, il ment. D'accord? Te dit c'est comme si, c'est comme ça. Mais attends, moi, des évangélistes, mais t'as des évangélistes ou des catholiques traditionnistes, tu discutes avec eux 5 minutes, tu les connais pas. 5 minutes, les mecs, tu leur dis ouais, là, je suis catholique, là, tu faiblis une fraction, ou même tu faiblis pas d'ailleurs, une fraction de seconde, d'ailleurs, même sans faiblir. Hein. Le mec va essayer, il va commencer à te donner des ordres.
Elle a dit on fait comme ci, on fait comme ça, mon prêtre il fait ci, mon pasteur il fait ça, alors que connard, à l'autre bout de Paris, t'as une autre église et les gars ils pensent l'inverse. C'est la réalité. Donc moi je suis ma voix, c'est la voix, je ne crois que ce que je crois. Hein. Voilà. Et je suis la voix. J'ai ma voix aussi. Je suis pas. Tu sais, la bigoterie, c'est l'absolu à la portée des caniches. Hein. La bigoterie, c'est l'absolu à la portée des caniches. Et je crois que Magid Oukasha est il recherche. Je pense que Magid Oukasha il recherche. Malheureusement, je vois que Magid Oukasha est très athée. Il est athée, Magid Oukasha, je le vois, je l'ai été. J'ai été athée. Je suis devenu catholique, mais voilà, je l'étais aussi avant, étant tout petit, mais Dieu s'était déjà manifesté à moi, mais j'avais oublié. On peut oublier hein, qu'on reçoit des messages de Dieu. Si une partie des noirs devenait blancs, si, pas dire tous les noirs devenaient blancs et tous les blancs devenaient noirs, mais voilà, dans le pire des cas, disons-le, voilà. Mais au final, ça se trouve, tu crois que ce serait un truc de dingue, que le monde s'arrêterait de tourner, que ce serait comme dans les films, la fin du monde. Peut-être pas, puisque le monde il continuerait de tourner. Qu'est-ce que t'en sais? Et ben, t'as des gens, ils sont athées et ils peuvent se mettre à croire et ils peuvent avoir reçu des messages de Dieu puis les oublier. À l'inverse, le monde ne s'arrête pas forcément de tourner pour des raisons que tu crois, parce que tu te dis que j'arriverai vraiment pas à imaginer qu'il puisse continuer de tourner. Quand sais-tu? Quand sais-tu? Qu'est-ce qui vous fait croire? La plupart des gens qui sont allés loin croient en Dieu. Hein. Moi, je suis pour Magid Oukasha. Je pense que c'est très très bien ce qu'il fait. Et je pense que c'est majoritairement les musulmans qui vont marquer le plus grand nombre de points. Donc Magid Oukasha, Hassan Occident, etc. Raptor Dissident pour les années 18. Tout ça, je pense que vraiment, c'est des gens qui marquent des points. Voilà. Qui marquent des points parce que eux ont le droit de dire, quasiment le droit de dire des choses qu'on peut pas dire. Et parce que comme on les assimile à des musulmans, même s'ils ne le sont pas, forcément, on comprend que c'est pas que un facteur racial. Au sens que ça peut être. Alors, il y en a qui pensent que c'est racial, il y en a qui pensent que c'est religieux, il y en a qui pensent que c'est culturel, il y en a qui. Ça va être très bien, et puis chacun a sa propre définition du mot. Mais il est sain d'écouter Magid Oukasha, je vous conseille d'écouter Magid Oukasha. Hein. Il est sur la voie, sa voix. J'ai ma voix, c'est sa voix. Mais je l'invite à méditer et à réfléchir. Parce que la voix, ça peut être quelque chose de philosophique. Ça peut être quelque chose de. Alors il y a des philosophes sur qui on se trompe, mais malheureusement en fait la voix quand elle est philosophique, elle est malheureusement elle est dans l'absence généralement de Dieu. Et moi je veux vivre pour moi-même, dans ma liberté, dans ma propre, oui dans mon ego, dans ma liberté. Je veux m'émanciper de Dieu. Je peux pas suivre Dieu jusqu'au bout. Voilà. Je peux pas. Bon, ceux qui suivent Dieu jusqu'au bout, généralement ils mentent. Voilà. Ou généralement ils disent ça parce que c'est la vérité, mais ils le suivent pas très loin. Hein. Voilà. Appliquez-le à quelle longueur vous voulez de parcours parcouru. Hein. Mais en termes de distance, mais sincèrement quoi, il faut pas. Faut, 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 faut comprendre hein, que la philosophie, je crois que la philosophie de Magid Oukasha en ce moment, c'est une. Il essaie repasser sur certains sujets. Voilà. Mais je pense que Magid Oukasha a connu a une recherche de sens. Et il a connu un sens quand même dans sa vie. Et que forcément l'effondrement qui suit la perte de Dieu, puisque bien entendu après on est en proie au démon hein, et au vide, faut pas le combler par la grâce du fric. Voilà.
Je crois que savoir suivre la voie, c'est suivre sa voie, mais au lieu de chercher à comprendre la voie tout le temps, il faut dire je suis sur la voie, et faire grandir ce sentiment en soi, et avancer dessus, sans forcément déjà savoir ce que c'est. Parce que malheureusement, le philosophe, quand il n'est pas sur la voie, le philosophe, il le croit peut-être un peu parfois, mais il gaspille son temps en fait, dans des inepties, dans de trop longs moments passés à être dans une quête de sens futile, parce qu'elle est continue. Alors est-ce qu'il faut terminer son objectif pour qu'il existe? Moi je crois qu'il faut, malheureusement, trop de grands hommes, beaucoup de grands hommes réalisent à la fin de leur vie qu'ils ont passé leur existence en fait à rêver, de réaliser leurs rêves, et qu'ils ont vraiment réalisé leurs rêves, mais qu'ils continuaient de rêver, de réaliser leurs rêves, et que le jour où ils l'ont réalisé, ils ont vu qu'ils n'avaient pas passé suffisamment de temps à le regarder, leurs rêves, et à regarder ce qu'ils faisaient, parce qu'ils étaient occupés à rêver leurs rêves. Voilà. On crée notre propre réalité, il faut prendre la vie qu'on mène. Voilà. Il faut prendre la vie que nous menons, au sens propre du terme, sans arrêter de croire. Alors que faire face à l'évolution du temps? C'est bien que beaucoup de gloires sont éphémères. Que faire face à l'évolution du temps? Puisque beaucoup de gloires sont éphémères, faut savoir chercher l'éternité. Mais malheureusement, il y a beaucoup aussi d'éternité. Il y a beaucoup enfin, une seule éternité. Mais il y a beaucoup de ce qui nous semble être l'éternité. Je parle au sens contemporain du terme, de gens qui semblent avoir vraiment une postérité, c'est ça que je veux dire, importante, grande, très grande, qui ne sont pas à la hauteur de leur postérité. Voilà. Parfois, des types ont eu un beau portrait, un beau profil, et on l'a mis sur une pièce, mais il n'était que le fils du roi. Voilà, et on a mis ce profil sur une pièce, on l'a imprimé, mais il n'avait pas de pouvoir, il n'était pas respecté, ou tout le monde a oublié que personne n'a connu cet homme. Vous comprenez? Il faut être reconnu pour sa postérité quand on arrive au ciel. C'est ce que je recherche, voilà, être reconnu pour sa postérité et essayer d'être le plus fidèle à sa postérité. J'espère que cela ne me trahira pas. Être le plus fidèle à sa postérité, voilà. Il faut et trop de grands Nietzsche, Kierkegaard, Kant, voilà, pas raconter d'horreur, mais ils n'ont pas été au niveau, c'est voilà. C'est une horreur ce qu'ils ont fait. Et Nietzsche, d'avoir comme ça laissé une femme se servir de son nom, d'avoir de façon répétitive humilié sa propre personne alors que ça se voyait bien que cette fille était une menteuse, une manipulatrice. Moi je l'aurais acheté depuis longtemps, voilà. Puis il l'avait fait tardivement tout de même, hein. Parce que si à 15 ans on aurait pu lui reprocher, bon à 15 ans il n'aurait pas été. Elle avait 18 ans, mais impardonnable ça reste une catin. Voilà, cela reste une puce. Mais c'est impardonnable ce qu'ils font de manière répétée les philosophes allemands. Les philosophes sont véritablement des gens, je pense, inférieurs. Malheureusement, voilà. Je prends pas de plaisir à dire ce que je dis là, d'accord? Je prends pas de plaisir à dire ce que je dis là. Et la voix cherche, la mienne, la voix oui, cherche le milieu. Enfin, comment peut-on réaliser des objectifs sans que ces objectifs soient broyés, comme les rochers sont broyés par en sable par les vagues, sur des millénaires, du moins comme on le suppose. Comment ne pas finir comme cet Emmanuel Macron, président finalement, qui sera probablement peut-être ignoré pour celui qu'on a rencontré au début et celui qu'il est devenu ensuite. Voilà. Président qui est devenu probablement président trop tôt et qui n'a pas su être à la hauteur
des attentes des Français, parce que finalement, il est né dans une France si privilégiée qu'il a fini par oublier que quand les Français ne peuvent plus manger du pain, ça sert à rien de leur proposer de manger des brioches. Comment faire face à... Je crois vraiment que l'un des drames, c'est la cruauté de Dieu face aux bourgeois. Parce que beaucoup de bourgeois sont broyés. Beaucoup de bourgeois sont broyés sont broyés finalement par le, enfin broyés. Ils ne méritent pas de façon d'être connus, ces gens, parce que généralement quand on est connu, on le reste, c'est au moins pour une raison, du moins je l'espère, dans ces cas-là, ils ne méritent pas d'être connus, ces gens-là. Voilà. Et beaucoup de bourgeois qui deviennent un petit peu connus finalement, pas tant parce qu'ils ils le méritaient, mais aussi parce qu'il y avait le piston, sont brisés par finalement par la concurrence qui est créée, hein. Évidemment, les mecs comme moi qui ne sont pas pistons, bah, comment voulez-vous qu'ils fassent face à nous? Nietzsche et Kierkegaard, c'est la défaite de la bourgeoisie, hein. Je parle beaucoup d'eux, mais malheureusement, ne les prenez pas comme les philosophes les plus ridicules de la Terre, parce qu'ils sont seulement un petit peu plus ridicules que la moyenne. La moyenne des philosophes, c'est cela. L'économiste, hein, c'est un philosophe des mathématiques. Il faut que il faut comprendre, on m'a beaucoup reproché dans mes vidéos de dire que j'avais pas j'avais une vision mais que j'avais des digressions, que je construisais pas assez les choses, etc., etc. Le problème n'est pas là, c'est que je donne mes avis, d'accord? Je m'exprime, oui, parfois je digresse beaucoup, c'est vrai, mais le problème n'est pas là, c'est que finalement, j'ai pas tant que ça envie d'apporter des solutions. Je crois que j'ai apporté quelques solutions, mais qui sont de l'ordre de l'évidence, pour moi, voilà, qui sont des vérités qui émanent tout seul de moi-même. Mais les solutions contemporaines et éphémères que vous attendez, vous me les demandez parce que vous les trouvez ailleurs. Mais moi, je cherche la postérité, elle ne va pas perdre son temps dans quelques inepties éphémères, parce que vous imaginez tirer un regard de l'actualité. Parfois, je vois des gens qui font des commentaires à moitié intelligents et qui s'imaginent que je vois peu de commentaires intelligents. Généralement, quand je vois un commentaire intelligent, c'est quand quelqu'un me dit que c'est vraiment bien ce que je fais. Et là je salue la personne en question. Il y a par exemple, il y a LPSIN, IPSIN, j'arrive jamais, IPSN, j'arrive jamais à lire son pseudo. Ils disent, c'est l'un des premiers, de la première heure. Et lui, vraiment, c'est une personne pour qui c'est important de poster des vidéos parce qu'il répond, ce mec, tu vois. Il répond, il est dispo, il en écoute beaucoup, il les écoute longtemps. Mais je suis ni un commentaire d'actualité, ni un journaliste, encore heureux, ni finalement un... Même politicien. Je suis politique, la chose politique m'intéresse, parfois je touche à la chose politique, je peux faire mes commentaires, etc. Putain, je viens de faire tomber quelque chose. Mais je suis pas un journaliste, je suis rien de tout ça, moi. Je suis un penseur et je suis même plus. Voilà. Bref. Je viens de faire tomber quelque chose, ça m'énerve. Mais avant toute chose, je suis pas non plus un croyant, comme vous l'imaginez, hein. Je suis pas non plus un croyant parce que Dieu me pourrit l'existence. Dieu prend tellement le plaisir à faire souffrir les chrétiens que c'est aussi pour ça que je supporte pas les chrétiens et la bigoterie, parce qu'ils refusent de voir la cruauté et le sadisme de Dieu. Dieu est profondément sadique. Dieu m'a tellement fait souffrir, Dieu a tellement fait en sorte de pourrir toute mon existence que je recherche une voie qui est sans Dieu. Je suis croyant, je sais qu'on va aller au royaume des cieux, mais je veux simplement me baser à 100% sur moi-même. Voilà. La voie, elle est sans Dieu. Mais cela n'implique pas qu'il n'existe pas, parce que malheureusement il existe. Mais elle est sans lui. Je ne crois pas Dieu. Au sens que c'est bien avec la foi qu'on vit et qu'on voit. Je ne le crois pas. Du moins je ne veux pas. Voilà. Je ne veux pas. Et Dieu a dit beaucoup de choses pour lui, vous comprenez. Et les gens ne veulent pas le comprendre. Il a dit des choses pour lui, malheureusement.